Nous sommes choqués de voir qu'au sommet de nos provinces et au sommet de l'État, on ne respecte pas nos textes. La Constitution, dans son article 14, on parle de la parité. Et quand on parle parité, nous tous nous parlons français, c'est 50-50. Pour dire non, non, on doit remanier tous les gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo. Si on n'arrive pas, la Cour constitutionnelle va nous avoir sur son dos. Chers téléspectateurs de la VDC, la voix de la démocratie du Congo, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec la secrétaire générale de l'IFC, la Ligue des femmes congolaises pour les élections indépendantes. Communiqué de presse de la Ligue des femmes congolaises pour les élections. La Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'IFC en sigle, a suivi avec indignation la publication des gouvernements provinciaux par les différents gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Il se dégage des statistiques catastrophiques sur la représentativité de la femme dans les gouvernements provinciaux, et ce, en violation de l'article 14 de la Constitution. À cet effet, la LIFC attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur la responsabilité des pouvoirs publics en rapport avec les engagements souscrits par l'État congolais, tant au niveau national, régional qu'international. Ceci consiste à veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurer la protection et la promotion de ses droits. Conformément à la Constitution et à la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. Ainsi, la LIFC demande à tous les gouvernants des provinces de procéder au réaménagement de leurs gouvernements provinciaux par respect à la disposition constitutionnelle précitée. Aux leaders politiques de s'impliquer effectivement en vue de faire respecter la Constitution de la République lors de la mise en place du gouvernement central et dans toutes les autres instances de gestion de la chose publique. Fait à Kinshasa, le 2 juillet 2019, Thérèse Dikangu, Bichilwalwa, secrétaire générale. Je vous remercie. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez? Thérèse Dikangu. Thérèse Dikangu, vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire générale de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'IFC en cycle, une structure qui regroupe les femmes politiques et les femmes indépendantes de la société civile. Dans les femmes politiques, nous avons toute tendance, majorité, opposition, et les femmes qui n'ont pas de tendance comme politique. Chers téléspectateurs de la VDC, la voix de la démocratie du Congo, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec la secrétaire générale de l'IFC, la Ligue des femmes congolaises pour les élections indépendantes. Madame, les élections ont eu lieu, les femmes ont été élues ça et là, mais les femmes ont crié sous tous les toits, disant qu'elles ne sont plus représentées dans différentes institutions. Est-ce que vous alliez à ce point de vue? Monsieur journaliste Raphaël, nous sommes choqués de voir qu'au sommet de nos provinces et au sommet de l'État, on ne respecte pas nos textes. La Constitution, dans son article 14, on parle de la parité. Et quand on parle parité, nous tous nous parlons français, c'est 50-50. Mais nous sommes choqués parce que nous savons qu'il est difficile qu'ils prennent les 50-50. Nous avons été tolérantes. On leur a demandé de prendre même les 30%. Et même 30%, on n'arrive pas. Nous sommes choqués. Tous les gouvernements provinciaux, vous avez dans la majorité qu'une seule femme au sein du gouvernement. Et là, nous allons demander à tous les gouverneurs et à la Cour constitutionnelle qu'il y ait remaniement dans toutes les provinces pour qu'on respecte cet article. Parce que si l'article n'est pas respecté au sommet de nos provinces, donc il n'est pas normal dans ces pays qu'on continue avec des actes pareils.
Madame, vous ne voyez pas que les femmes ne sont pas très habiles par rapport à cette vision, par rapport à l'application de cet article? Je ne comprends pas quand vous dites que les femmes ne sont pas habiles. Si les femmes n'étaient pas habiles, moi je ne me mettrais pas debout avec la LIFC pour crier sous les tours, pour dire non, non, on doit remanier tous les gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo. Si on n'arrive pas, la Cour constitutionnelle va nous avoir sur son dos. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, une femme a été plébiscitée et elle est présidente de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas un motif de satisfaction? Nous saluons la désignation de Mme Janine Mabunda comme candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle a été élue et nommée. Nous applaudissons et coup de chapeau à Joseph Kabila parce que c'est l'homme genré. Moi, je peux vous dire, je l'ai dit tout le temps dans nos conférences, que Joseph Kabila, c'est un homme genré. Et toutes les femmes que vous voyez dans les gouvernements précédents viennent de PPRD. Et Joseph Kabila, avant... Mais le PPRD a géré seul pendant 18 ans. Je ne parle pas de ça. Nous sommes dans un autre angle. J'ai dit c'est un homme genré. Il a nos applaudissements. Parce qu'avant 1+4, tous les gouverneurs en province, vice-gouverneurs, étaient femmes. Après 1+4, toutes les maires en province étaient femmes. Et une seule province où on n'avait pas une femme à la tête de la mairie. Et nous disons bravo et nous les félicitons. Et vous verrez aussi qu'avec la prochaine nomination, c'est lui toujours qui va faire un effort. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul. C'est un ensemble, c'est une coalition. Lui, il enverra les femmes, mais les autres ne vont pas envoyer des femmes. Et si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé aussi une femme dans son entourage, parmi ses conseillers spéciaux. Monsieur Raphaël, nous sommes ici dans nos lois, nos textes. Que disent nos textes? On parle de la parité. Et il y a eu une loi de mise en œuvre de la parité. On doit respecter ça. Ce n'est pas un cadeau. Moi, je leur dis, si cet article ne convient pas, qu'on modifie ça par le référendum. N'est-ce pas qu'on se réfère aussi par rapport aux compétences? Vous êtes l'IFC, mais vous allez envoyer une femme qui n'est pas apte par rapport à ce poste. N'est-ce pas que ça va risquer de tourner contre vous? Ce sont des rumeurs, des médisances qui courent en faveur de méchants. Dans chaque parti politique, vous avez des femmes formées, des femmes juristes, des femmes financières, des femmes médecins, des femmes de toute formation. Mais nous constatons que quand il y a nomination, laissez-moi vous dire ce qui se passe. C'est simple. Chaque regroupement, chaque parti a un seul siège. Quel est le président de ce parti-là qui va envoyer une femme à sa place? Mais pourquoi ne pas envoyer une femme? Il n'envoie pas. C'est qu'il n'y en a pas. Il y en a. C'était seulement un problème d'égoïsme. Les femmes sont dans des partis politiques avec leurs compétences. Mais le président de parti politique, parce qu'il a un seul siège, il ne peut pas envoyer une femme. C'est son nom qui part. Nous voulons qu'avec l'avènement que nous avons eu à la tête du pays, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le changement. Et les changements, nous les voulons aussi dans les nominations. Qu'il y ait une disposition pour contraindre les différents présidents de partis politiques et regroupements politiques de désigner aussi les femmes. Je vais donner par exemple la loi sur la CENI. Vous verrez que nous avons des femmes à la CENI. Pourquoi? Parce que dans la loi déjà, on parle des femmes. Ces sièges est réservé aux femmes. Ces sièges dans les partis politiques, c'est réservé aux femmes. C'est ainsi que nous avons une affaire de 4 femmes sur 13 à la CENI. Madame, vous venez de parler de la nomination du nouveau gouvernement, le chef de l'État qui vient de passer un grand séjour dans l'est du pays, plus principalement en Ituri. Et je pense que bientôt, c'est la nomination du nouveau gouvernement. Et le Premier ministre a été nommé depuis le 20 mai dernier. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État par rapport aux différents ministères? Parce que déjà, on parle de la clé de répartition, FCC, 45 postes, tandis que le cash aura une vingtaine. Pensez-vous que ça sera facile et qu'est-ce que vous donnez concrètement comme idée par rapport à la répartition de ces postes? Très belle question.
très très belle question. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la nation, je lui demande, et à la LIFC, nous les désignons comme les tamis du genre. Une liste non genrée, une liste qui ne respecte pas nos textes ne doit pas être signée. Nous avons déjà pris du retard. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Prendre encore du retard pour harmoniser la liste qui tient compte du genre, ce n'est pas la fin du monde. Il doit tenir compte de ça. Et lui, il est un homme genré. Vous avez vu dans son discours à la nation le 30 juin, il a parlé du quota. Ça va. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas encore de texte, lui, il est le garant de la nation. Nous comptons sur lui pour montrer à la face du monde que nous savons respecter nos lois. Chers téléspectateurs de la VDC, votre chaîne partenaire, vous tous qui nous suivez à partir des États-Unis, de l'Europe, vous nous suivez de l'Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de parler avec Mme Thérèse Dikango, qui est secrétaire générale de la LIFC. La LIFC, c'est la Ligue de la femme congolaise pour les élections. Et aujourd'hui, c'est par rapport à la répartition des postes à tous les niveaux. Madame, bientôt, le gouvernement, mais hier, c'était les institutions provinciales, c'est déjà passé. Vous avez dit que vous allez demander à la Cour constitutionnelle de solliciter le remaniement. Pensez-vous que c'est possible? C'est possible. Et c'est constitutionnel? C'est constitutionnel parce que la loi n'est pas respectée. Ce n'est pas pour rien que cette Cour existe. Cette Cour doit... Pourquoi ne pas aller au Conseil d'État? Non, pas le Conseil d'État. Nous allons directement à la Cour constitutionnelle, c'est la voie obligée. Et vous pensez y arriver comment? Mais nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme? Mais nous écrivons, nous montrons notre indignation, nous montrons que la loi n'a pas été respectée dans toutes les provinces. Et s'ils font semblant, ils nous auront sur leur dos. Madame, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, vous tous qui suivez la VDC, nous vous disons merci. C'était un entretien fructueux avec Mme Thérèse Dikango, qui est la secrétaire générale de l'IFC, et nous nous entretenions avec elle autour de la non-représentativité ou la faible représentativité de la femme au niveau des différentes institutions provinciales comme nationales. Madame, nous vous disons merci et nous comptons vous retrouver prochainement. Merci.